Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. L'histoire de l'humanité est assez impressionnante. Nous avons parcouru un long chemin, mais il est indéniable que les anciennes civilisations qui ont existé avant nous sont toutes brillantes et étonnantes. Elles ont construit beaucoup de choses incroyables, et certaines de leurs inventions étaient bien trop avancées pour leur époque. Les archéologues et les historiens peuvent facilement expliquer la plupart des anciennes inventions antiques. Mais il y a toujours une pléthore de mystères et de questions. La plupart du temps, les gens attribuent des choses inexplicables à des êtres extraterrestres. Mais il est peut-être temps que nous accordions à nos ancêtres plus de crédit. De l'acier damassé à l'ancienne, ou machines volantes, voici 15 des plus anciennes technologies que les scientifiques peuvent expliquer. Numéro 15. Acier damassé. L'acier damassé peut être l'un des matériaux les plus mystérieux à ce jour. Il y a plusieurs siècles, il était connu sous le nom d'acier racine. Et il était connu comme l'acier le plus fin de la planète entière. Il a été produit pour la première fois en Inde et il a ensuite été transporté à Damas en Syrie, où les matériaux fins ont été transformés en épées. Ces armes sont connues pour leurs beaux motifs et leurs caractéristiques physiques supérieures. L'acier damassé était très apprécié car il était à la fois dur, flexible et tranchant. Imaginez que cette épée remarquable est si tranchante et flexible qu'on dit qu'elle pouvait facilement fendre une plume en l'air. Maintenant, qu'est-ce qui rend ce matériau si différent ? Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut reproduire l'acier damassé. La recette secrète de cette lame a été perdue depuis de nombreuses années. Il existe quelques lames et des couteaux damassés, mais ils ne sont pas vraiment similaires à la lame originale, qui a été créée à l'époque. Les métallurgistes d'aujourd'hui continuent à essayer de perfectionner la recette de l'acier, tandis que les forgerons continuent d'essayer de forger la lame parfaite. Bien sûr, les gens ont essayé de lire des écrits historiques pour essayer et résoudre le mystère derrière des lames en damas. La légende veut que les meilleures lames étaient forgées dans du sang de dragon, tandis que certains disent que l'urine d'âne aidait certains forgerons médiévaux. Ils auraient également recommandé d'ajouter l'urine de garçon roux, ou celle d'une chèvre qui n'a mangé que des fougères pendant 3 jours, je suppose. Tout cela avait un sens avant, mais grâce à la science moderne, nous savons maintenant que ces superstitions n'ont en fait aucun effet sur la lame. Numéro 14. Pilier de fer de Delhi. Jusqu'à aujourd'hui, le pilier de fer de Delhi étonne encore beaucoup de gens, non seulement en raison de son existence, mais aussi de sa résistance à la rouille. Le pilier de 23 pieds de haut se dresse dans le complexe Cut-Up de Delhi, et c'est l'un des plus curieux objets métalliques du monde. À première vue, il ressemble à n'importe quel autre pilier du monde entier, mais il est en fait très intéressant. L'origine de ce pilier est encore incertaine, mais l'inscription profondément incisée écrite en écriture brahmi indique que le pilier a été érigé par le roi Chandra, pour célébrer sa victoire dans la bataille. L'énorme pilier était supposé honorer le dieu hindou Vishnu, bien qu'il y ait eu 2 souverains Gupta nommés Chandra. On croit fermement que le roi derrière le pilier est Chandra II, qui a régné de 375 à 415, ce qui fait que ce pilier a plus de 1600 ans. Ce pilier a été exposé à la chaleur, à la poussière et au froid. Le changement de temps devrait être suffisant pour que le fer succombe à la rouille au fil des ans. Mais le pilier de fer de Delhi a résisté à l'épreuve du temps. C'est une merveille métallurgique, qui met en valeur l'ingéniosité des forgerons et des ouvriers indiens d'il y a plus de 3000 ans. Numéro 13. Disque de Phaistos en Crète. À première vue, vous pourriez penser qu'il s'agit juste d'un autre artefact antique. En réalité, ce disque a surpris les historiens et les archéologues, depuis sa découverte en 1908 en Crète. Le disque de Phaistos est estimé à 4000 ans et a été créé au milieu ou à la fin de l'ère minoenne. Et personne ne connaît vraiment son but. Il était considéré comme une énigme avec des symboles qu'aucun linguistique ou historien n'était familier. C'est l'un des plus grands mystères archéologiques à ce jour. Le disque mesure 8,5 mètres de diamètre, et les 2 côtés sont marqués de symboles, alors que certains d'entre eux sont similaires à se trouver dans l'ancienne langue minoenne, linéaire A et linéaire B. Cet ensemble de symboles s'est avéré être un autre truc difficile à déchiffrer, étant donné que le linéaire A n'est toujours pas décodé. Certains experts ont quand même essayé de proposer une explication pour ce disque mystérieux. Certains linguistiques ont comparé les symboles A aux anciennes langues indo-européennes, et ils ont déduit que les inscriptions contiennent un texte religieux à une déesse de l'amour. Il peut contenir un hymne devant la déesse et le disque a pu être utilisé pour demander la bénédiction de la déesse. Nous ne sommes toujours pas sûrs de la véracité de ces traductions. En fait, certains scientifiques et experts prennent même en compte qu'il y a une possibilité que le disque n'est pas authentique. Peut-être devrons-nous devoir attendre encore quelques années avant que nous puissions vraiment déchiffrer le contenu du disque de Phaistos. Numéro 12. Le feu grégeois.
Nous ne savons que trop bien à quel point le feu peut être destructeur, et nos ancêtres connaissaient le pouvoir du feu bien avant l'invention du napalm. L'Empire byzantin avait déjà créé une arme incendiaire au cours du 7e siècle après Jésus-Christ. L'armée byzantine était aidée par le feu grec. De nombreux récits sur cette arme ont été écrits, et souvent elle est décrite comme le feu de la mer ou le feu liquide, qui était si puissant qu'il était inarrêtable par l'eau. Certaines sources affirment également que le feu grégeois devient plus fort si vous y versez de l'eau. Et il y a plus de 1000 ans, cette arme était extrêmement mortelle. Le feu grégeois est derrière les nombreuses victoires militaires de l'Empire byzantin. Il n'est pas étonnant que cette recette soit devenue un secret bien gardé. On dit qu'il a été inventé par un homme nommé Kallinikos, qui était un architecte et ingénieur grec, qui a échappé à ses ravisseurs arabes. Il a cherché refuge auprès des Byzantins dans le cadre d'un échange. Il a créé le feu grégeois pour la défense de l'Empire contre l'approche des armées arabes. Cette histoire est encore débattue jusqu'à aujourd'hui, mais indépendamment de qui a inventé l'arme et pourquoi, elle a toujours une valeur indéniable. Nous ne connaissons toujours pas vraiment la composition exacte du feu grégeois, mais nous savons qu'il est devenu l'élément clé de nombreuses victoires de l'Empire byzantin. Numéro 11, sismographe Zhang Heng. Si la Renaissance est épanouie grâce aux créations de Léonard de Vinci, Zhang Heng serait son homologue dans l'ancienne Chine antique. Il y a plus de 2000 ans, il était un inventeur, ingénieur, astronome et scientifique. Il a créé l'une des plus mystérieuses et remarquables créations antiques. Il a créé cet ancien sismographe et c'est certainement l'une des créations qui est en avance sur son temps. Aujourd'hui, ce mystérieux artefact est maintenant stocké dans la station sismique de Shashend. Enfin, je suppose que non, puisque c'est juste une réplique d'un véritable sismographe. Dans la Chine antique, les gens n'étaient pas vraiment conscients que le mouvement des plaques tectoniques provoquait des tremblements de terre. Les gens croyaient que les séismes dévastateurs étaient causés par le déséquilibre du yin et du yang, ainsi que du mécontentement de Dieu envers la dynastie actuelle. Zhang Heng, cependant, était différent. Il croyait que le vent et l'air étaient responsables des tremblements de terre, ce qui l'a conduit à inventer le sismoscope. Cet appareil lui permettait de connaître la direction d'un tremblement de terre à plus de 100 miles de distance. Ce dispositif implique beaucoup d'habileté et de précision. L'appareil laissait tomber une boule de bronze de l'une des 8 têtes de dragon en tube, et la boule tombait dans une des grenouilles en dessous. Cela représente la direction dans laquelle l'onde sismique se déplaçait. Cela peut paraître simple, mais pour que l'appareil soit précis, le mécanisme à l'intérieur doit être précis aussi. L'appareil est une manivelle et un levier à angle droit, qui soulève la tête du dragon correspondante en fonction de la pointe du mouvement de la Terre. Mais l'artefact actuel a disparu depuis longtemps, et personne n'a été capable de reproduire le mécanisme original. Numéro 10. Le manuscrit de Voynich. Rempli de symboles mystérieux et illustrations époustouflantes de différentes herbes, le manuscrit de Voynich a été l'une des nombreuses découvertes qui ont laissé les archéologues à se gratter la tête depuis sa découverte en 1912. Ce manuscrit est resté un mystère, et en quelque sorte devenu un phénomène de culte. La langue dans laquelle le texte du manuscrit a été écrit est une langue ou un code inconnu. Certaines des illustrations ont été reconnues comme étant des dessins de plantes médicinales. Mais il y a aussi un mélange de symboles du zodiaque, d'extraterrestres de plantes, de femmes et d'objets étranges dans le manuscrit. Dans l'ensemble, les illustrations ne semblent pas vraiment leur correspondre, et le texte inconnu ne nous aide pas à comprendre le livre. Une théorie a été proposée par un chercheur en histoire, et c'est peut-être la plus logique pour le manuscrit Voynich. Il semble que le manuscrit Voynich est un livre écrit comme un guide pour la santé des femmes. L'auteur semble avoir incorporé beaucoup de plantes médicinales et des pratiques médicales dans le livre, à tel point qu'il n'est pas surprenant qu'il y ait des informations inexactes ici et là. De plus, il y a également des images prétendument copiées dans le manuscrit. Il y a une grande possibilité que le livre ait été écrit pour être offert en cadeau pour une personne spécifique. Mais il y a aussi une grande possibilité que le livre soit simplement le résultat d'une tentative de plagier le contenu d'un autre manuscrit. Numéro 9. Dodécaèdre romain. En voyant le dodécaèdre pour la première fois, vous pensez probablement qu'il s'agit d'un simple ornement métallique rouillé. C'est tout à fait compréhensible, parce que contrairement à d'autres artefacts antiques, le dodécaèdre romain n'a rien de remarquable à son sujet. Cependant, cet objet creux fait de bronze est en fait un artefact mystérieux. 100 de ces objets ont été trouvés dans des régions qui ont fait partie de l'Empire romain. Et jusqu'à aujourd'hui, les chercheurs ne peuvent toujours pas comprendre leur signification et leur but. Ils ont tous 12 faces plates, chacune agrémentée d'une série de boutons. Nous savons qu'ils ont été fabriqués quelque part entre le 2e et le 3e siècle, mais nous ne connaissons pas leur origine exacte. Et qui les a fait? À quoi servent-elles? Et pourquoi il n'y a aucun document concernant ces choses?
Certaines explications célèbres de l'objet est un chandelier, un porte-fleurs, un porte-bougie, une décoration de bâton, un appareil de voyance, un dé bizarre, ou simplement un jouet d'enfant. Je ne peux pas vraiment dire en quelle théorie je crois, mais le fait que le dodécaèdre ait été trouvé dans de nombreux endroits doit signifier qu'il a été utilisé comme quelque chose de significatif, non ? Numéro 8. Guerre nucléaire. On dit que l'histoire se répète, mais peut-être ne réalisons-nous pas ce que cela signifie vraiment. Le concept de la bombe nucléaire a vu le jour dans les années 30, et avant cela, nos ancêtres se contentaient à leurs armes, quand ils étaient en guerre. Mais ici, l'humanité était juste dans une boucle sans fin, où l'histoire se répète. Et si, même avant que la première bombe nucléaire n'ait été lâchée au Japon, nos ancêtres avaient déjà conceptualisé cette arme. Vous seriez surpris de savoir qu'il existe en fait des textes indiens décrivant les effets d'une explosion atomique. De plus, lorsque le site du Harappa et Mohenjo-Daro a été fouillé, le site a révélé des squelettes de personnes simplement allongées, comme si elles n'étaient pas entrées dans leur maison ou de l'aide. Contrairement à Pompéi, la mort des gens n'ont pas été attribuée à une éruption volcanique. Le fait le plus surprenant est que les squelettes semblent contenir des substances radioactives en fait. Ils rivalisent avec celui de Hiroshima et Nagasaki. Selon les chercheurs, il semble qu'une ville entière a été anéantie par une explosion massive, avec toute la radioactivité sur le site. Cela pourrait-il signifier qu'une arme nucléaire a été lancée dans les anciens temps ? Ou y a-t-il une autre coïncidence qui attend juste d'être découverte ? Numéro 7. Lentille de Nimrud. La lentille de Nimrud est un morceau de cristal de roche qui a été découvert dans le palais assyrien de Nimrud, aujourd'hui l'Irak moderne. En 1850, la lentille est faite de cristal de roche naturel et elle est légèrement ovale, pour vous donner une petite idée. C'est l'équivalent d'une loupe avec un grossissement de x3. Personne ne connaît vraiment sa fonction première, mais nous sommes sûrs que c'est une sorte de lentille. Certains chercheurs affirment que cet artefact vieux de 3000 ans était en fait utilisé comme une loupe ou un verre à brûler pour allumer un feu. Cependant, certaines personnes pensent qu'il pourrait faire partie du plus ancien télescope du monde. Mais cette affirmation a peu de preuves pour l'étayer. Il y a aussi des personnes qui croient que la lentille de Nimrud est aussi simplement un morceau de cristal de roche et rien de plus. Elle pourrait avoir été accidentellement coupée dans une forme ovale, qui l'a fait ressembler à une lentille. En fait, le musée britannique affirme qu'il y a une énorme possibilité que la lentille de Nimrud ait peu ou aucune utilité pratique. Du moins pour les gens à l'époque. Elle a pu être polie et coupée par coïncidence. Qu'en pensez-vous ? Numéro 6. Mécanisme d'Antikythera. Le mécanisme d'Antikythera est un artefact en bronze qui a passé environ 2000 ans submergé dans l'océan, quand il a été découvert par des plongeurs explorant l'épave d'Antikythera en 1901. Beaucoup de gens ont trouvé ce mécanisme déroutant. Pendant si longtemps, ce mécanisme sophistiqué est resté un mystère. Personne ne connaît leur origine et leur fonction. Mais de récentes imageries à rayons X dans les années 1970 et 1990 ont révélé que le dispositif pourrait avoir été autrefois utilisé pour reproduire le mouvement des cieux. Contrairement à la plupart des objets astronomiques, l'artefact astronomique trouvé avant le mécanisme d'Antikythera est bien trop avancé pour son époque. Aucun autre artefact de son temps ne peut rivaliser avec le mécanisme d'Antikythera. Il est très similaire aux engrenages modernes et il a aussi un design brillant. À un moment donné, le mécanisme d'Antikythera a été surnommé d'un ordinateur antique, tandis que certains prétendaient qu'il pourrait s'agir d'une pièce de technologie provenant d'un ancien vaisseau spatial alien. Le mécanisme pourrait être un calendrier et un traceur astronomique, à en juger par les connaissances et les matériaux disponibles pour nos ancêtres. Il y a des milliers d'années, c'est assez impressionnant qu'ils aient été capables de conceptualiser et en fait créer ce mécanisme. Numéro 5. Sphère de pierre. Sur l'Isla del Cano, au Costa Rica, se trouvent plus de 300 sphères de pierre. Imaginez la confusion des premiers explorateurs quand ils ont posé le pied sur l'île, et ont vu des boules de pierre éparpillées dans la région, avec aucune personne en vue. Aujourd'hui, personne ne sait vraiment à quoi servent ces pierres, et qui les a fabriquées. Mais il y a une théorie concernant leurs origines et leur but. Selon certains chercheurs, la zone où les sphères de pierre sont situées était autrefois le foyer de la culture éteinte de la pourriture. Ces pierres sont comme les anciens homologues des statues et des reliques qui sont destinées à honorer et à se souvenir de quelque chose. Que ces pierres peuvent avoir été placées en ligne le long des maisons des chefs, mais la raison pour laquelle l'ancienne culture antique a choisi des sphères de toutes formes reste inconnue. Et maintenant, c'est l'heure du sujet d'aujourd'hui. Vous avez probablement imaginé comment les futures civilisations nous verraient si jamais elles tombaient sur une de nos créations. Il est vraiment difficile de déterminer l'utilisation d'un objet sans avoir d'indices sur les personnes qui les utilisaient. Alors que de nombreux artefacts avaient une importance et une signification,
Il n'est pas vraiment excentrique d'imaginer que certains d'entre eux ont été créés simplement pour être exposés et regardés. Cet artefact dans l'image est en fait un Vajra, qui était une ancienne arme indestructible qui était portée par le dieu védique Indra, qui est l'équivalent de la foudre de Zeus. Le matériau et le travail consacré à la création de ces artefacts sont intensifs. Donc vous vous demandez vraiment s'ils étaient simplement utilisés comme ornements ou peut-être ils ont été utilisés comme de véritables armes aussi. Que pensez-vous de cet artefact ? Numéro 4. L'hypogée Alcieflini de Malte. Ce que vous voyez est l'un des sites préhistoriques les mieux préservés au monde. C'est l'hypogée de Malte Ossaflini. Il date d'il y a 6000 ans et tout le site est une nécropole. C'est aussi le plus ancien temple préhistorique souterrain du monde entier. En plus de sa création ardue, les chambres souterraines créent aussi un curieux effet acoustique. Le palais entier a une propriété acoustique unique, qui permet à n'importe quel son d'être amplifié 100 fois. Nous ne savons pas si cela a été intentionnellement créé par les créateurs de l'hypogée, mais il y a une énorme possibilité, étant donné qu'il était utilisé comme un site rituel. Imaginez juste la quantité de travail que ça a pris juste pour sculpter tout ce labyrinthe. Jusqu'à ce jour, comment les gens de cette époque ont réussi à conceptualiser un tel design est une question. L'hypogée est vraiment enveloppée de mystère. Oh, et j'ai oublié de mentionner qu'à part l'incroyable acoustique, ils ont aussi trouvé des crânes allongés dans cet endroit. Et bien sûr, une chambre souterraine ne serait pas complète sans une pléthore d'histoires d'activités paranormales. Numéro 3, la pile Éola. Elle a été créée par l'ancien ingénieur Héron. Cette invention est considérée comme l'une des plus grandes machines oubliées de l'histoire, et pour une bonne raison. Son nom se traduit littéralement par boule de vent, et c'est un dispositif qui semble fonctionner comme un moteur à vapeur ou une turbine à vapeur à réaction. C'est très impressionnant, sachant qu'Héron a conceptualisé ce dispositif environ 1800 ans avant la révolution industrielle. Le dispositif consiste en une sphère creusée montée sur le dessus d'une bouilloire. En dessous, il y a un récipient rempli d'eau, et quand l'eau à l'intérieur se réchauffe, la vapeur s'élève jusqu'au tube, et entre dans la sphère creuse. La vapeur s'échappe alors par la buse directionnelle attachée à la boule, la faisant tourner. Imaginez à quel point c'était très avancé en son temps. Bien sûr, c'est tout à fait inutile et illogique pour beaucoup de gens dans le passé. Mais je pense que Héron aurait été heureux de savoir que son concept a un sens. Un sens pour les gens vivant dans le futur. Bien que malheureusement, nous n'ayons jamais vraiment confirmé ce qu'il essayait exactement de faire avec cet appareil. Héron a simplement écrit comment en construire un et comment il fonctionne. Il a en quelque sorte oublié de mentionner sa signification, mais il n'en reste pas moins que c'est impressionnant. Numéro 2. Tasse Lycurgus. Les tasses qui changent de couleur ne sont pas nouvelles aujourd'hui, mais il y a plus de 1600 ans, elles étaient absolument inconnues. C'est la raison pour laquelle la coupe de Lycurgue est très impressionnante. Cette tasse semble être vert jade quand elle est éclairée de face, mais une fois que vous éclairez le verre par derrière, il devient rouge champ. Cette propriété étrange a intrigué les scientifiques pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que les chercheurs trouvent un indice en 1990. Les chercheurs anglais ont examiné le verre et ont découvert que les artésiens romains de l'époque étaient de brillants pionniers de la nanotechnologie. Ils ont réussi à incorporer du verre avec des particules d'argent et d'or à la bonne taille pour obtenir cet effet de changement de couleur. C'est vraiment cool. À l'époque, c'était déjà un exploit, mais voyez-vous, personne ne sait vraiment pourquoi exactement cette tasse a été faite. Vous voyez, c'est peut-être juste un simple design fantaisiste, mais il y a aussi une possibilité que cette tasse a été utilisée pour détecter des liquides. Numéro 1. La machine volante antique. Pour notre dernière partie, jetons un coup d'œil à un ancien concept d'avion volant. Les anciennes civilisations indiennes ont apporté beaucoup de choses dans le domaine des mathématiques. Il n'est donc pas étonnant que leur histoire a également révélé beaucoup de concepts impressionnants dans d'autres domaines. Le Vimana est l'un des nombreux concepts et c'est peut-être le plus mystérieux parmi tous les Vanama. On disait qu'ils étaient capables de voler dans l'atmosphère terrestre, un peu comme les avions modernes. Il y a eu plusieurs plans et concepts et manuscrits se rapportant au Vinama, et chacun d'entre eux est impressionnant. En fait, ils étaient très en avance sur leur temps. Ils n'étaient pas simplement des formes dessinées pour esquisser un objet, mais ils sont en fait comme d'anciens plans. Les gens croient peut-être que les personnes qui ont dessiné l'illustration ont vu un vaisseau spatial extraterrestre, ce qui pourrait expliquer l'apparence moderne et futuriste des plans. Personne ne sait vraiment la vérité derrière ces anciennes machines volantes, et comment les gens de l'époque ont eu ces idées brillantes. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu, et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.